que nous sommes nés de nouveau, nous aimons le Seigneur, nous fuyons le péché, mais nous avons un problème. Et ce problème, c'est que nous sommes bornés. Ouvre bien ton cœur ce matin. Laisse le Saint-Esprit te parler. Dieu dit que beaucoup de mes véritables enfants, vous êtes bornés. Vous pensez que simplement parce que vous craignez Dieu, la vie va être cool pour vous. Vous pensez que simplement vous aimez Dieu, les choses vont être facilitées pour vous. Vous avez oublié que parce que tu aimes Dieu, Satan ne va pas te faire de cadeaux. Satan va lutter contre les véritables enfants de Dieu. Écoutez-moi bien ce matin. Je prie que Dieu ouvre le cœur de quelqu'un ce matin. Parce que peut-être ce message va sauver ta vie. Je ne parle pas de ton salut éternel. Ton salut éternel, tu l'as en Jésus. Mais ce message, j'espère qu'il va sauver ta vie. D'un côté. Alléluia. Les véritables enfants de Dieu, frères et sœurs, nous sommes bornés. Dieu dit que vous êtes bornés. Et parce que vous êtes bornés, le fait d'être borné va finir par des frustrations. Parce que quand on est borné, ça veut dire que tu vois la chose que c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je connais la parole de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est dit comme ça. Moi, je crois que c'est comme ça. Ce sera toujours comme ça et pas autrement. Et nous fermons nous-mêmes notre ciel. Mais Dieu veut faire descendre une pluie spéciale sur toi. Mais le problème, c'est que toi, tu attends que la pluie va venir comme ça. Mais Dieu, il te dit non. Alléluia. Notons rapidement 2 Rois, chapitre 4. On va lire les 2 premiers versets. Ça va être très rapide et après nous allons terminer. 2 Rois 4. Sandra, si tu peux m'aider, versets 1 et 2. Oui. Oh Jésus. Alors, 2 Rois 4, oui. Versets 1 et 2. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Oh Jésus. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Merci ma soeur. On va s'arrêter là parce que c'est pas tout le test, la prédication. Ce que le Saint-Esprit veut que nous voyons dans ce test, bien-aimé, le fait d'être serviteur de Dieu, le fait d'être servante de Dieu, ne nous dispense pas des problèmes difficiles de ce monde. L'homme dont la Bible nous parle ici, c'était un serviteur de Dieu. Il craignait Dieu. Cet homme craignait Dieu. Il est mort sous les dettes. Il est mort sous la honte. Parce que nous avons différentes sortes de dettes. Alléluia. Il peut y avoir les dettes matérielles, l'argent. Mais nous pouvons avoir d'autres dettes. On ne va pas rentrer dedans. Mais la Bible dit que cet homme, il est mort. Frustré, certainement. Il est mort, amer. Vous savez, quand tu sers Dieu et que tu as des problèmes, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand tu es fille de Dieu, tu es à l'église, tu pries, tu aimes ton Dieu, tu crains Dieu en plus. Et l'ennemi te presse. Il y a quelque chose dans ta vie qui est un sujet de honte. Il y a quelque chose dans ta vie que tu ne peux pas venir devant ici et dire à tout le monde. Il y a quelque chose dans ta vie que tu gardes uniquement pour toi. Il y a quelque chose dans ta vie que si tu tombes aujourd'hui, c'est quand nous allons arriver au deuil qu'on va apprendre que il y avait aussi ce problème. Oh Seigneur. Bien-aimé, cet homme, la Bible dit qu'il craignait Dieu. Mais il est mort en laissant des dettes à sa femme et à ses enfants. Et c'est quand les créanciers sont venus pour prendre ses enfants que la femme a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Maintenant, je vais aller parler au prophète. Cet homme, il servait à côté de Élisée. À aucun moment, il n'a pas eu le courage de dire à Élisée, oh papa, appelez-le comme vous voulez. J'ai un problème. Mon problème il est là. J'ai un problème, le 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 problème il est caché dans ma maison là-bas. Papa, viens au secours, prie pour moi. Alléluia.
2 Chroniques 20, le verset 20. Vous notez. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Numéro 2, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous. C'est un roi qui a dit cette parole. C'est un roi qui a dit cette parole, Josaphat. Il dit, confiez-vous en l'Éternel. Bien-aimés, nous avons besoin d'être affermis. Nous avons besoin d'être affermis comment? Dans la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être affermis en Christ. Alléluia. Notre affermissement. Mais il rajoute, il dit, confiez-vous en ses prophètes. Dieu m'a fortement repris. Il dit, vous vous confiez en moi, mais vous refusez de vous confier en mes serviteurs. Quand je prêche, j'aime beaucoup dire nous. Amen. J'aime beaucoup dire nous parce que la parole de Dieu s'adresse à nous tous. Amen. C'est facile de dire aux gens, vous. Non. La parole de Dieu, c'est nous tous. Oh Saint-Esprit. Vous vous confiez en moi. Dieu dit oui, vous vous confiez en moi. Vous êtes affermis. Mais j'ai mis des serviteurs au milieu de vous. J'ai mis des serviteurs au milieu de vous. Alléluia. Moi, il y a un serviteur qui est là, que je regarde. Alléluia. Si je mets ma foi en Dieu, je suis affermi. Et il suffit juste que je parle à mon frère qui est serviteur de Dieu. Il va juste relâcher une parole et ma vie est transformée. Ainsi parle le Seigneur. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Et vous réussirez. Dieu nous dit dans cette église, oui, vous m'aimez. J'ai dit que le vrai frère, le vrai chrétien, il se confie en l'Éternel. Il aime Dieu. Il aime Dieu, il craint Dieu. Mais il est borné. Il est borné. Ce monsieur, il pensait que sa crainte de Dieu allait le sortir d'affaire. Il est resté là jusqu'à mourir. Mais le jour où sa femme a eu le courage, juste de parler, il a juste parlé au prophète. Le prophète, vous savez, des fois, moi je prie pour des gens. Des fois, on prie pour les gens, on sent une présence, comme on dit l'onction. Mais des fois, on prie pour les gens, on sent rien. Mais avec mon parcours, avec Dieu, quand je ne sens même rien là, c'est là même où je sens que Dieu va agir. Amen. Alléluia, merci ma femme. Non, alléluia. Quand vraiment je ne sens, des fois, j'ai la pensée complètement ailleurs. Et puis, ma femme vient me trouver. Chérie, il y a telle personne au téléphone. Et voilà, elle a besoin de parler avec toi. Oui, mon frère. Oui, bonjour, comment ça va? Ah, pasteur, pas trop, hein. Il y a telle situation. Je ne sens pas du tout l'onction. Mais je ferme mes yeux et je commence par prier. Seigneur, tu vois la situation que traverse mon frère. Dans le nom de Jésus, parce que je prends ma position de prophète. Et je vous dis, bien aimé, prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qu'on appelle prophète. Les plus grands prophètes dans vos églises, c'est vos pasteurs. Les plus grands prophètes, alléluia. Et les pasteurs doivent, c'est pour ça que les pasteurs doivent aimer les brebis. Alléluia. Les plus grands prophètes, je vous dis, si ton pasteur prie pour toi avec amour, ce qu'il dit va se passer. Oui, je vous dis la vérité. Mais va faire le tour, va visiter tous les prophètes. Fais le tour, tu vas revenir. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire, Dieu fait, gloire à Dieu, alléluia. Mais ce que Dieu veut nous en faire comprendre, c'est que ce monsieur, il était auprès de Élisée. Il a caché son problème. Mais Élisée a juste dit, il a dit à la dame, comment il a commencé, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous comprenez ça? Il dit que c'est comme quelqu'un qui est complètement, il pense à autre chose. Tu lui parles, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je peux faire. Il dit, oh, il dit, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Quelqu'un dit, on veut prendre ses enfants, tu dis, qu'est-ce que tu dis? Oh, ta servante n'a qu'un peu d'huile. Il dit, mais va emprunter des vases. Et tu vas commencer par verser. Alléluia. Tu vas commencer par verser. Et la femme, elle a versé. Alléluia. Et c'est cette huile qu'elle est partie vendre. Elle a tout remboursé. Alléluia. Bien aimé, dans cette église, toutes les dettes, nous allons rembourser toutes nos dettes. Amen. À qui que ce soit que nous devons, nous allons tout rembourser. Amen. Nous allons rembourser à tous ceux à qui nous devons. Amen. Par la grâce de Dieu.